Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Paris Saint-Germain ce jeudi 29 janvier et on commence bien sûr avec la Ligue des Champions et le match hier soir au Parc des Princes. Le Paris Saint-Germain recevait pour ce 8e et dernier match de poule de LDC l'équipe de Newcastle. Donc ça s'est fini sur un partout, voilà, Vitinha pourtant ouvert le score au bout de 8 minutes de jeu avant que Willock égalise juste avant la mi-temps, un but qui a fait mal, juste avant la mi-temps de revenir avec le match nul parce que le PSG a produit quand même vraiment une très grosse première mi-temps. C'est dommage voilà, parce que tu as eu l'occasion de mettre même un autre but parce que Dembélé au bout de 2 ou 3 minutes de jeu il a obtenu un penalty qu'il n'a pas réussi à marquer. Et du coup, le score final est de 1 partout. Et on en parlait, de toute façon, sur tous les derniers jours, on disait qu'il fallait absolument s'imposer. Parce qu'un nul ou une défaite, c'était pareil, c'était quasiment sûr, tu sortais du top 8. Et c'était le cas. Tu as fait match nul contre Newcastle, tu sors du top 8. Donc c'est dommage, du coup, Paris devra de nouveau passer par les barrages. Et ça, c'est triste, Donc du coup, voici le bilan du PSG sur ces 8 matchs de phase de poule de Ligue des Champions. Donc 4 victoires, 2 nuls et 2 défaites. Surtout moi ce que je trouve ça quand même dommage les gars, c'est que Paris avait commencé avec 3 matchs, 3 victoires. Souvenez-vous de l'Atalanta Bergame, tu gagnes 4-0. Ensuite tu vas faire un gros coup au FC Barcelone en t'imposant 2-1. Et après tu poses 7-2 au Bayer Leverkusen. Là au bout de 3 matchs, c'était bien sûr premier de la Ligue des Champions. Tu avais un goal average exceptionnel. On ne voyait pas comment le PSG ne pouvait ne pas finir dans le top 8 et ça a été le cas parce qu'après tu as perdu contre le Bayern. Bon oui, tu as gagné bien sûr contre Tottenham, même après en gagnant contre Tottenham tu es encore très bien classé avec 4 victoires, une défaite, tu étais dans le top 3 bien sûr. Mais après tu fais nul à Bilbao, c'est dommage, il y avait des occasions, je me souviens une barre de Barcola où je crois qu'un coup il est tout seul, il fallait barre transversale mais il y avait une passe à faire juste à côté, je ne sais plus c'était qui était tout libre, et ça aurait fait certainement but. Le Sporting la semaine dernière tu perds alors que voilà, tu domines tout le match et du coup tu prends aucun point. Et là Newcastle hier tu as encore de grosses occasions, tu n'arrives pas à finir. Pour Newcastle aussi, il y a quand même il y a eu du danger comme en fin de match, ils auraient même pu aussi gagner le match. Mais bon, moi je trouve peut-être au PSG, pour moi je le dis, je l'avais déjà dit ces derniers jours, je pense qu'il manque vraiment un finisseur dans cette équipe. Vous allez me dire peut-être il y a Ramos, pour moi Ramos c'est pas un titulaire, il faut trouver un buteur, je sais pas, un Harry Kane. Bon, Harry Kane est au Bayern, mais il faut un joueur, voilà, quand il est dans la surface, déjà il arrive à cadrer. Déjà quand tu cadres ton tir, tu as déjà plus de chances de marquer que quand tu envoies des frappes à 10, 5, 20 mètres à côté des buts. Parce que Dembélé, oui, hier, hier il a eu des occasions, mais il a pratiquement rien réussi à marquer. Il y a un penalty qu'il n'a pas marqué. Et même le nombre de frappes hors cadre de Dembélé, c'est que Dembélé, il y a des périodes, de janvier à juin l'année dernière, pas de souci les gars, il mettait but sur but. Donc là, quand il est comme ça, exceptionnel. Mais quand c'est le Dembélé depuis le début de saison, parce que là c'est un peu le Dembélé qui n'arrive plus du tout à finir ses occasions, et c'est un gros problème. Voilà, parce que bien sûr avec un finisseur, je pense que le PSG bien sûr aurait gagné certains autres matchs. Il aurait fini tranquillement dans le top 8, aurait été certainement sur le podium. Bon bref, c'est comme ça. Voilà. Mais c'est dommage de gagner les 3 premiers matchs. Mettant 7-2 à Leverkusen, un goal average exceptionnel, puis de même pas finir dans le top 8. A noter que le PSG, on savait déjà aussi, quand il y avait le tirage au sort, en août dernier, on savait que le PSG avait hérité quand même de gros adversaires. Et oui, parce que si on regarde le classement final des équipes que le PSG a affrontées, il y en a pas mal qui ont très bien classé. Donc l'Atalanta finit quand même 15e, le Barça finit 5e, donc Leverkusen 16e, mais voilà, le Bayern a fini 2e, Tottenham 4e, Bilbao est 29e, et voilà, Sporting 7e et 12e Newcastle. Donc à noter les gars, il y a quand même, je crois, 6 équipes qui ont fini au moins dans le top 15, voilà, que le PSG a affronté, pour montrer la qualité quand même des adversaires de l'équipe parisienne. Donc le PSG du coup finit 11e de cette Ligue des Champions. Bon, c'est un peu en petit, mais Paris était 5e. Avant les matchs, on savait, il fallait absolument s'imposer, il n'y a pas eu la victoire. Donc du coup, tu descends, parce que les équipes derrière, la plupart ont gagné. Chelsea était derrière le PSG, ils ont gagné. Le Barça était derrière le PSG, ils ont gagné. Le Sporting, pareil, un City aussi derrière le PSG, ils ont gagné. Du coup... Voilà, tout le monde est passé devant Paris et du coup Paris descend à la 11e position et du coup Paris devra de nouveau passer par les barrages. Saison dernière Paris avait fini 15e, donc là c'est un petit peu mieux, mais un club comme le PSG, au vu de ce qu'a pu montrer Paris sur la saison dernière, même la Coupe du Monde des clubs où ça jouait très bien, le top 8 était totalement à la portée bien sûr des Parisiens, et non, tu finis à cette 11e place. Du coup la voie de barrage pour le Paris Saint-Germain. Voilà. Donc quelques déclarations d'Enrique. Donc aujourd'hui c'est dommage, on mérite plus, on rate un penalty, c'est vrai, on manque de chance, le but fait mal, la deuxième mi-temps est moins bonne, notre poule était le meilleur moyen pour préparer les barrages et la phase finale, parce que comme j'ai dit, avec des adversaires quand même très costaud, donc il faudra de nouveau passer par les barrages. Et il dit, s'il y a une équipe prête pour les barrages et pour n'importe quel adversaire, c'est nous, mais il faut s'améliorer. Il sait que l'équipe de
beaucoup mieux jouer, bien évidemment, et surtout finir ses occasions, parce que là, voilà, comme je t'ai dit, tu finis tes occasions, voilà, tu gagnes le match, bien sûr. Hier, même si Newcastle a eu aussi de grosses occasions, je pense que le PSG en a eu plus. Donc voilà, ça aurait fait victoire pour Paris. Et la performance de l'équipe, c'est correct, on méritait de gagner, mais ce n'était pas facile. Newcastle est une équipe du pot 4. C'est vrai qu'oubliez pas que le pot 4, c'était les équipes, on va se dire, considérées les plus faibles. Et Paris a quand même pris Newcastle. Voilà, donc ça reste comme un très gros morceau que le PSG. Paris aurait pu prendre pas faux, Kerat Almaty, voilà, ces équipes-là. Non, Paris a quand même tapé Newcastle. C'est comme ça. Mais c'est la meilleure préparation, comme j'ai dit, pour les barrages et bien sûr peut-être la suite. On espère la Ligue des Champions. Enrique est aussi revenu sur Kvaratskhelia. Ça, c'est le très gros coup dur de la soirée. La blessure de Vara. Donc c'est la cheville. C'est compliqué, mais j'espère que je me trompe, qu'on aura de bonnes nouvelles. Nous en saurons plus. Mais aujourd'hui, il va passer des tests. On en saura beaucoup plus. Combien de temps il sera disponible, Kvaratskhelia? Mais quand on a pu le voir, qu'il n'arrive même pas à poser le pied au sol, ça n'annonce rien de bon bien sûr concernant Kvara. On espère que ce ne soit pas trop grave, voilà, qu'il soit dispo pour les 16e de finale bien sûr de LDC. Joe Neves, les gars, retient le contenu face à Newcastle. Donc il a dit on a fait un gros match, on a démontré qu'on a très bien joué. À la fin, si tu regardes que le résultat, je préfère voir comment on a joué avec le ballon. Malheureusement, on a fait un match nul sec la première mi-temps. On retrouvait un peu le PSG de la saison dernière, les gars, où ça marche très bien. Une grosse domination, dès que tu perdais le ballon, tu leur mettais une grosse pression, tu récupérais le ballon très rapidement. Le problème, c'est la finition qui a pêché hier du côté de Paris. Vitinha également, en zone mixte, donc satisfait du contenu, il a dit oui, je suis content de ce qu'on a produit, on voulait la victoire, mais il faut voir aussi le contenu. On a encore une fois fait un grand match contre une équipe très difficile, très physique. On a fait plus que ce qu'il fallait pour gagner le match et être dans le top 8. C'était ça notre objectif, mais malheureusement, encore une fois, dans un match que l'on a dominé, on a eu trop d'occasions, on n'a pas pu gagner. Voilà, comme j'ai dit, le manque de finition. Et pour moi, je pense vraiment qu'il faut se focus sur un attaquant, un buteur. Bon, peut-être pas là, il reste 3 jours de mercato, enfin ça finit lundi. Ce sera impossible de trouver un grand numéro 9 de qualité, mais l'été prochain, je pense qu'il faudra vraiment se focaliser sur un très gros dossier d'un attaquant. Je sais pas, Alvarez, tu vois, un genre comme ça. Paris, je pense que ça pourrait être vraiment pas mal. Et en tout cas, Vitinha, lui, il fait le taf. Vitinha, c'est lui qui marque. Et Vitinha, le joueur du PSG le plus décisif cette saison. 6 buts, 10 passes, 16 fois il était décisif. Donc félicitations à Vitinha. Concernant les notes de ce match hier, donc Safonov, note de 6. Bon, sur le but, il est peu rien. Sur le but, même Chevalier, même n'importe quel gardien au monde ne peut pas la sortir. C'est surtout la défense, les gars. Il y a des têtes, tout ça. Il la met très bien placée, impossible. Sinon, il a fait quand même pas mal d'arrêts aussi, des arrêts quand même déterminants. Il y a surtout peut-être son jeu au pied. Des fois où il pouvait relancer tranquille, je sais pas, il a voulu un peu abuser des gelons. Parce qu'il lui prenait. Surtout en deuxième mi-temps, les gars, des fois il y a des joueurs juste devant lui. Pacho Marquinhos qui lui demandait le ballon, il essaie de voir des longs ballons devant et c'était ballon perdu direct. Alors que c'est pas du tout ce que lui demande Luis Enrique, c'est de repartir propre si possible, alors qu'il y avait personne qui attaquait côté Newcastle, donc ça c'était un peu surprenant. Bon bref, et Safonov, comme ça a été une surprise qu'il a commencé titulaire, c'est ça il fallait le dire aussi. Mendes 5, Pacho 6, Marquinhos 4, Hakimi 4, Zaïre 6, Vitinha 7, un très gros match bien sûr, Barcola 5, Dembélé 4, mais limité encore Dembélé avec toutes ses occasions, c'est vrai qu'il a eu au moins 4-5 grosses occasions bien sûr à Dembélé. Aucune, et le penalty aussi qui n'a pas réussi à marquer, donc il peut pas avoir la moyenne. Et Kvaratskhelia non noté parce qu'il a été blessé, donc c'est dommage. Concernant Barcola, donc une note de 5, Barcola encore beaucoup tenté tout ça, mais Barcola encore eu des occasions, mais Barcola n'a pas encore marqué, il n'a toujours pas marqué depuis 15 matchs, 15 matchs sans marquer les gars. Et en Ligue des Champions dans sa carrière les gars, c'est 35 matchs, seulement 4 buts et 7 passes D. Il marque en moyenne un but tous les 9 matchs, tous les 9 matchs. C'est très peu. Pour un joueur de la qualité de Bradley Barcola, il doit faire beaucoup plus, et surtout dans le dernier geste, la finition, tout ça, où il doit être bien meilleur. C'est vrai qu'il fait les percussions comme ça, et tu sens que la rapidité, la vitesse, tout ça, il met vraiment il met en pagaille, on va dire, les défenses adverses, mais il doit être beaucoup plus tueur maintenant devant les buts. Et ça fera la diff. Dan Burn, donc joueur de Newcastle qui a été élu homme du match, comme ce genre-là, Burn. On a fait un bon match contre le PSG qui est la meilleure équipe du monde. Donc voilà ce qu'il a pu dire, tout simplement, le défenseur de Newcastle. Du coup, Paris, comme j'ai dit, a fini à la 11e position. Du coup, donc Paris est parmi les barragistes. Donc Paris connaît potentiellement son adversaire, donc un des deux. Donc ça sera soit Karabag ou soit Monaco. Voilà, donc l'année dernière, souvenez-vous, barrage avait été contre une autre équipe française, ça a été Brest. Donc là, ça peut être un PSG Monaco, où Paris recevront match retour, voilà, ou Karabag. Un Karabag hier qui a perdu 6-0 à Liverpool, mais bon, ça veut rien dire, bien sûr, c'est la Ligue des Champions, chaque match est compliqué. Donc quel adversaire? Moi, je préférais Karabag, parce que Monaco, voilà, en plus, Monaco a déjà battu en plus Paris cette saison. Mais voilà, tu me dis lequel je préférais Karabag. Après, on verra tirage au sort demain pour savoir ça sera qui, l'adversaire. Et à noter que le PSG, s'il venait par exemple à
contre Karabag et Paris, on va dire, élimine Karabag. Et bah Paris connaît potentiellement son adversaire en huitième de finale. Et ça sera soit Chelsea, soit le Barça. Voilà les deux équipes ont fini dans le top 8. Hein. Notez que le le PSG recevrait au match huitième de finale aller et le PSG devrait se déplacer soit au Camp Nou. Ils ont déjà été, ils ont gagné 2-1 cette saison, ou soit à Stamford Bridge. Hein. Donc voilà, ce sera peu importe, ce sera des adversaires coriaces. Bon, déjà, avant de penser à Chelsea ou au Barça, il faut déjà penser à Karabag ou Monaco. On en saura plus demain, bien sûr, concernant l'adversaire. Hein. Et du coup, voici en gros voilà, chaque barrage, tout ça. Donc le PSG tout en haut. Donc Monaco, Karabag, le PSG ou Newcastle contre. Donc Paris, par exemple, peuvent prendre le Barça et Newcastle prendra peut-être Chelsea. Voilà, ça sera ça en gros. Il faudra déjà voir, ce sera quoi les affiches, bien sûr, des 16e de finale. Donc voilà les gars, ce qu'il y a à dire hein, sur cette LDC. On en reparlera certainement demain, bien sûr. On reparlera aussi d'autres choses, hein, comme le prochain match, hein, qui est Strasbourg, bien sûr, en Ligue 1. Allez, moi je vous laisse, je vous souhaite une très bonne journée et à demain.